c'est prêt. Bonjour, dans cet épisode je veux vous parler des machines qui nous semblent indispensables à la restauration et à notre travail. Et là entre autres je vais vous parler d'une machine absolument fantastique qui s'appelle la Fine, qui est un outil oscillant, Fine étant une marque, mais vous en avez chez Makita, vous en avez chez d'autres fabricants. Fine, c'est l'inventeur du procédé, donc moi j'ai la machine historique, mais ça pourrait être totalement autre chose. Alors cette machine est équipée d'un système de fixation des différents ustensiles et outillages que vous pouvez trouver dessus, d'un variateur de vitesse, d'une prise électrique, enfin d'un câble qui est très long. Maintenant il existe la même chose sans fil. Nous on travaille beaucoup en établi, donc le fil me convient très bien. Et pourquoi je pense à présenter cette machine? Parce que la plupart des gens ne se rendent pas compte à quel point il existe des petits outils. J'ai eu une question l'autre jour sur les fiches à larder. Je ne sais pas si vous connaissez, mais souvent il existe des charnières qui se mettent dans l'épaisseur du bois. Donc on va imaginer que ça c'est une boîte. Alors souvent les fiches à larder c'était pour des portes. On faisait un trou ici dans le bois et on allait enficher complètement une charnière qui était fixée ensuite par des clous. Alors ça existe sur les malles dans ce sens-là, mais ça existe aussi en porte. Principalement c'était pour des portes. Et nous, pour les malles, par exemple, nous utilisons ce genre de petit outillage. Donc on va installer un petit accessoire qui se vend à part. C'est un petit accessoire que vous trouvez dans tous les bricots, je sais pas quoi. Et en fait, on va fixer cette partie-là, refermer le capot. Donc il faut faire attention parce que le ressort est assez fort. Voilà. Vous avez donc un petit engin comme ça avec une toute petite lame ici qui peut être métal, qui peut être bois et qui va permettre tout simplement, en imaginant que je vais faire un petit défonçage à l'intérieur de ma boîte, je vais faire varier la vitesse, petit marquage, et ici je veux faire une fente. J'ai une petite fente, je vais la faire un peu plus épaisse. Est-ce qu'on voit? On voit? On voit? J'ai fait ma petite fente directement avec mon petit outil et ma petite lame. Donc je peux enlever cette partie. Si j'avais besoin d'une plus grosse lame, je peux avoir des lames beaucoup plus épaisses en bois. Je peux avoir des lames en métal. Nous on utilise beaucoup ces lames en métal pour couper des clous à des endroits inaccessibles. Imaginez on veut enlever quelque part un clou. On va pouvoir ici fixer cette partie-là et aller tout simplement limer. On peut aussi avoir des systèmes de ponçage. Donc de cette façon-là, on va tout simplement positionner ça, positionner cette partie-là. On va mettre un patin de ponçage et vous avez une petite ponceuse triangle. Donc ça c'est quand même très pratique. Et puis vous avez la possibilité de mettre des choses beaucoup plus costauds. Vous avez la possibilité de mettre ici des systèmes de ponçage qui vont permettre d'enlever de la colle, qui vont permettre vraiment de gratter. Mais le principe oscillant permet aussi, par exemple, je mets cette spatule. Ça on va l'utiliser par exemple pour enlever toutes les vieilles colles néoprène quelque part. C'est l'équivalent en fait de la spatule de décollage qu'on pourrait utiliser manuellement. Mais je vais vous montrer, par exemple ici j'ai de la colle. Je viens là. Ma lame peut décoller un certain nombre de choses, s'insérer entre une plaque et autre chose, et c'est simplement une lame qui va se nettoyer, qui va éventuellement, si vous le souhaitiez,
elle pourrait même s'affûter. Alors, évidemment, ça, c'est pas nécessaire de l'affûter, hein, mais ça va tout simplement permettre de décoller en fait des vieilles colles sur du carrelage, de décoller de vieilles choses. Et puis, l'outil est très connu, tout simplement pour servir de la façon suivante. Vous avez l'avantage d'avoir une lame qui va pouvoir être au niveau du sol. C'est pour ça que c'est fait comme ça. C'est-à-dire que ici, on va venir positionner. Alors vous pouvez positionner la lame comme ça, mais vous pouvez la positionner aussi comme ça. Dans un certain nombre de cas, c'est très utile parce que ça va permettre de travailler de côté. Imaginez que là, j'ai un seuil de porte qui me gêne, une chambranle. Je veux couper 2 mm pour passer mon parquet. J'ai la possibilité de brancher et de pouvoir... Ah, c'est pas correctement accroché. Voilà. Là, c'est correctement accroché. Et donc, je vais avoir la possibilité de découper vraiment sur le côté à des endroits complètement inaccessibles. Donc, dans une malle qui est un petit milieu compliqué à atteindre, eh ben, c'est le genre d'outil qui est parfait. Je vais pouvoir couper dans un capot, je vais pouvoir couper sous une latte, je vais pouvoir découper comme je veux. Je peux aussi utiliser ça en ponceuse pour faire des petits ponçages à des endroits tout petits, où j'ai pas besoin d'une oscillante complète. J'ai aussi la possibilité d'installer des tout petits systèmes de ponçage. Vous voyez ici, je vais positionner ça. Je vais positionner cette partie. Et je vais installer un tout petit patin de ponçage qui va me permettre simplement de poncer dans des endroits évidemment relativement compliqués, comme par exemple la face de côté d'une latte, des petites choses comme ça par exemple. Ici. Voilà. Alors là évidemment, si j'avais à faire ça, je le ferais avec une machine normale, mais si je veux pouvoir poncer quelque chose de relativement compliqué dans un coin, c'est avec cette partie que je peux le faire. Hein. Et bien évidemment, toutes ces lames s'achètent individuellement et on peut trouver absolument tout ce qu'on veut avec cette petite machine oscillante. Je répète, ici c'est une Fine, on a aussi une Makita. Les deux se valent. Moi je préfère ça parce que c'est un peu plus puissant, mais c'est à peu près la même chose. Voilà, un des indispensables d'un atelier de restauration de bagages. Merci, à bientôt.